Bonjour et bienvenue à une nouvelle chronique avec Claude Beaulieu, qui est conférencier et psychologue. Bonjour Claude. Bonjour Myriam. Comment vas-tu? Ça va bien? Aujourd'hui, tu nous amènes un sujet d'actualité assez incroyable, c'est l'impact de la technologie sur la santé mentale. Parce qu'on le sait maintenant, l'Internet a apparu dans notre vie, pouf de même, puis il a fallu gérer ça. Ben c'est ça. Écoute, ce matin, je m'amusais, je suis allé sur un site Internet qui s'appelle Internet Line Stats, puis ça nous donne les chiffres exacts des utilisateurs. Oh mon Dieu! Puis ce matin, il y avait 3 769 386 735 utilisateurs d'Internet dans le monde. Donc, ça fait peur. Ça fait peur. Ben, c'est du monde, en C'est du monde. Si on s'arrête à penser que la population mondiale est de 7,5 milliards, ça veut dire qu'il y en a la moitié qui sont des utilisateurs d'Internet. Donc, c'est là qu'on est rendu un peu au niveau de Internet dans le monde, puis le fait qu'on l'utilise. Il y a 2 milliards de gens qui sont sur Facebook, qui sont actifs sur Facebook. Ce qu'il faut se poser comme question, c'est l'utilisation. C'est-à-dire que c'est bien correct d'utiliser. Ça peut avoir beaucoup d'effets positifs. Hein? On sait avec l'Internet, on est capable d'avoir de l'information assez rapidement. On est capable aussi de communiquer entre nous. On peut avoir un enfant qui étudie dans un autre pays, puis on peut se voir, on peut interagir. Donc, il y a beaucoup de côtés quand même positifs à ça, mais la question qu'il faut se poser, c'est quelle est la fréquence d'utilisation? Quelle place ça prend? Puis c'est là qu'on va peut-être parler de problématiques, peut-être de l'impact aussi sur notre santé psychologique. Mais on dit que les adultes, en moyenne, là, utilisent Internet environ 22 heures par semaine. Par semaine. Donc ça, c'est une moyenne chez les adultes. Si on considère qu'il est utilisé pour le travail et pour les loisirs, c'est pas si pire. Je m'attendais à pire que ça. Oui. Mais la problématique qu'on observe, c'est plus on est jeune, plus ces chiffres-là montent. Okay? L'utilisation grandit en fonction de l'âge. On dit que les ados ont une utilisation problématique à 42 %. Ça, j'ai pas de misère à le croire. Ouais. Puis, écoute, utilisation problématique, ça, c'est large. Oui, parce qu'il y en a qui l'utilisent pour les bonnes choses, pour leur étude. Qu'est-ce qu'on veut dire par utilisation problématique? On dit près de la moitié des jeunes l'utilisent de façon, un peu, est-ce que c'est bien utilisé ou est-ce que c'est excessif? On pourrait dire la même chose du 22 par heure de l'adulte. On ne sait pas non plus si c'est bien utilisé. Là. On vise pas juste les ados, là, c'est le monde en général. Bon, là. les récentes études, ce qui est intéressant, là, puis on rentre plus dans le vif du sujet, c'est qu'on dit qu'un adolescent sur 5, donc environ 20 %, est en ligne environ 5 heures par jour, donc 35 heures par semaine. Donc ça, on parle d'une semaine de travail. Wow. On parle de, si on considère l'école, ça veut dire qu'il passe du temps avant d'aller à l'école, après d'aller... 5 heures par jour, c'est quand même pas mal. Oui, c'est pas mal. Même, je te dirais, pendant l'école. Oui, donc, même pendant l'école. Donc, pour 20 %, là, ça commence à être plus inquiétant ou plus problématique. Puis il y a peut-être des impacts sur la santé ou sur la vie, que ce soit familiale, que ce soit scolaire, peu importe. Ce qu'on peut dire, c'est que ça fait partie de notre vie. On n'a pas le choix, c'est là. C'est ça. Ce qui est important de considérer, c'est est-ce que cette utilisation-là est nuisible? Hein? Ou est-ce que ça a un impact négatif sur la personne qui l'utilise, que ce soit un adulte ou un enfant. À cette heure, on peut parler de 2 choses peut-être dans cette chronique-ci, les réseaux sociaux et les jeux vidéo. Oui, parce qu'on l'oublie de plus en plus, les jeux vidéo. On dirait que là, les réseaux sociaux ont pris de l'ampleur, mais les jeux vidéo aussi jouent un rôle dans tout ça. C'est-à-dire qu'on a plusieurs médiums ou plusieurs outils. Là, on va parler des réseaux sociaux. Savais-tu qu'au niveau des ventes, là, il y a 1 million de téléphones intelligents qui se vendent chaque jour? 1 million? 1 million dans le monde, là. Ben quand même. Donc, ça veut dire que si on prend le temps de regarder ça, beaucoup d'enfants ont soit un iPad, soit un iPhone, un iPod. Puis là, il y a les consoles de jeux. Fait que là, à un moment donné, on est devant l'écran une bonne partie de la journée, si c'est pas bien géré. Oui, parce que là, si on se dit qu'il a été 5 heures sur Internet, on n'a pas encore peut-être calculé les jeux vidéo. Exactement, ou le temps passé devant la télévision. Donc, on passe peut-être beaucoup de temps devant l'écran. On dit, je me souviens pas des chiffres exacts, mais on dit que c'est ça. On passe environ une trentaine d'heures et un petit peu plus la face dans un écran. Hey, on peut accomplir beaucoup de choses en 30 heures d'une semaine, là. Et j'ai une étude que j'ai vue récemment qui dit que au niveau du bonheur, on a parlé du bonheur dans la dernière chronique, on dit que c'est inversement proportionnel. Donc, plus de temps qu'on passe la face dans un écran, moins les gens sont heureux.
Donc, comme tu dis, peut-être qu'on passe moins de temps à faire d'autres choses qui nous fait du bien ou qui nous rend heureux, le temps qu'on perd ou qu'on est centré à être devant l'écran. Ben, j'ai pas de misère à le croire parce que même, ça m'est arrivé, puis je suis capable de dire que je suis coupable. Là. Dans les débuts, là, moi aussi, j'étais accro d'aller checker, puis qu'est-ce qui se passe, puis ben, toi, tu te vires de bord, puis ça fait quand même 4 heures que tu es là-dessus, tu fais, ben voyons donc, j'étais supposée de faire mon lavage, j'étais supposée de faire ci, j'étais supposée de... Là, on dirait que ça te tente plus. On dirait que ces écrans-là te donnent pas l'envie non plus. Donc, on peut se poser la question, est-ce que ça peut causer du stress? Ah, moi, je pense que oui. Est-ce que ça peut causer de l'anxiété? Ah, moi, je pense que oui. Puis c'est là qu'on en vient de voir, bien, on sait que dans les derniers 15 ans, il y a une augmentation significative de la détresse chez les enfants, adolescents, beaucoup d'anxiété. Puis là, ben, on ne peut pas faire un lien direct, mais on peut se poser la question, est-ce que l'apparition, justement, de toute cette technologie-là peut avoir un impact? Puis on le sait qu'à l'adolescence, au niveau social, ça devient hyper important, ce que les amis pensent, etc., etc. Donc, les réseaux sociaux sont un moyen de plus qui vient avoir un impact. Donc, on sait, les gens se présentent sur Facebook dans leur meilleure image. Ah oui, tu ne mettras pas ta photo que tu as un bouton sur le nez. Là. Ça, c'est Donc, clair. c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, quand on se compare, bien, on se compare toujours avec une image de quelqu'un. Puis c'est toujours une image de bonheur. Là. C'est rare que quelqu'un va marquer quelque chose, que ça va mal. Ben, ça l'arrive de plus en plus maintenant, là, mais les photos, c'est plus des photos de bonheur. Oh, on est heureux, un couple heureux, un voyage heureux, tout heureux. Mais dans la vraie vie, il y a des émotions. Là. Oui, c'est ça. Puis aussi, ben, on sait que, bon, il peut y avoir de la cyberintimidation. Les gens sont peut-être plus portés à écrire ou à faire des commentaires qui ne feraient peut-être pas face à face. Puis tu sais, des fois, on t'a parlé un peu, t'étais question d'obsession, Ah là, oui, toujours c'est... vérifier, puis toujours... Bien, il y a toujours cette notion-là. Il y a des gens qui peuvent développer un peu une genre d'obsession, de dire, il faut toujours, j'aille le voir, j'ai-tu des messages? J'ai-tu un like? J'ai-tu un like? Puis ça devient peut-être problématique pour certains de dire, bon, il faut que j'aie tant de likes. Donc, il y a toujours une pression de dire, si j'ai pas tant de likes, ben je suis pas assez populaire ou... Je vaux pas grand-chose. Ouais, donc, ou ce que j'ai mis, c'est pas intéressant. Puis là, il y a une anxiété qui embarque à savoir, j'aurais peut-être pas dû le mettre. Donc, c'est toute une nouvelle réalité qui se passait peut-être autrement quand on n'avait pas Internet, mais aujourd'hui, on se retrouve face à peut-être un impact sur notre santé psychologique. Y a-tu de quoi qu'on peut faire qui va nous simplifier la vie par rapport avec tout ça? Bien, c'est sûr que ce qui est important dans tout ça, c'est de doser. T'sais, si on parle des jeux vidéo rapidement, c'est juste de dire, est-ce que l'utilisation est une utilisation complémentaire à la vie, alors pour prendre du plaisir, pour s'amuser, ou est-ce que ça devient compensatoire? OK. Échappatoire même? Est-ce que oui? Est-ce que je me crée un refuge? Est-ce que je vais éviter certaines interactions? Parce que maintenant, les consoles de jeux sont toutes reliées par Internet. Donc, on a un monde des amis virtuels qui sont là. Donc, on se crée une autre réalité. Si ça nous permet d'éviter de faire face à la vie ou parce qu'on se sent plus compétent dans le monde virtuel que dans la vraie vie, ça peut devenir problématique. On appelle ça un monde parallèle, hein? Un monde parallèle. Donc, si l'utilisation, elle est bien dosée et pour les bonnes raisons, c'est pas problématique. Fait que quand tu dis qu'est-ce qu'on peut faire, bien, dans le fond, il faut se poser 3 questions. Est-ce qu'il y a une perte de contrôle? Est-ce que j'ai essayé de diminuer ma consommation? Est-ce que c'est obsessif? Est-ce que là, j'ai un désir constant de vérification ou ça prend beaucoup de place dans ma tête ou dans ma vie? Puis est-ce que ça a des conséquences? Donc, est-ce que ça a une conséquence sur ma famille, sur mes relations, à l'école, peu importe? On peut se poser ces 3 questions-là, puis ça nous donne une idée de est-ce que c'est problématique ou pas? On va ouvrir une vision aux gens avec ces questions-là. Puis je suis contente que tu apportes ça. Mais écoute, on a parlé beaucoup négativement de tout ça, mais il y a du positif. Hein? Au travail, ça peut être extrêmement bon d'avoir Internet. Même dans ton domaine, tu peux même donner des consultations via Skype ou tous ces trucs-là? Maintenant, dans les endroits éloignés, donc il y a des gens qui n'ont peut-être pas accès à un psychologue ou qui n'ont peut-être pas accès à un médecin, puis avec l'utilisation des vidéoconférences, etc., on est en mesure de donner des services à des gens qu'ordinairement, il n'y en aurait pas eu. T'sais. Donc, il y a plusieurs côtés positifs, même pour traiter les phobies, on va utiliser la réalité virtuelle. Donc, il y a des innovations intéressantes qui sont quand même positives. Donc, c'est toujours une question de doser. Si j'aurais des recommandations à faire au niveau familial, c'est vraiment d'éduquer nos enfants ou de s'éduquer soi-même. Bien, pour commencer, oui. À s'auto-réguler, c'est-à-dire d'évaluer est-ce que mon utilisation est excessive ou pas. Et non de juste se le faire dire ou de se faire enlever les appareils. C'est d'avoir une conscience que c'est vrai que c'est excessif. De reconnaître
si c'est excessif ou pas, plus que de simplement retirer ou punir. Il faut qu'il y ait une compréhension derrière ça. Aussi, c'est de prendre des pauses. Donc, des pauses électroniques. On parlait hors onde d'aller en forêt. Là, en forêt, c'est une pause électronique. Il n'y a pas de 3G, il n'y a pas de Wi-Fi. Donc, de prendre des temps de pause comme ça, je sais qu'il y a des endroits qui ils prennent une journée sabbatique. Donc, le dimanche, c'est pause électronique. On ferme l'Internet, on ferme la télé. Donc là, on déconnecte carrément pour connecter. Exactement, revenir à la réalité. Revenir à nos vraies relations. Puis aussi d'avoir peut-être des endroits dans la maison qui sont Internet free. Donc, que ce soit à la table, au repas. Donc, c'est un endroit où on n'a pas droit d'utiliser les appareils, que ce soit une pièce familiale ou même la chambre à coucher. C'est peut-être des bonnes stratégies pour, en tout cas, limiter ou bien utiliser les appareils pour ne pas avoir d'impact négatif. Oui, parce que ça l'affecte aussi le sommeil, ces fameux écrans bleus-là. Vous l'avez entendu parler, fait qu'on ne rentrera pas là-dedans. Mais ça a été prouvé. Bien, c'est ça dépend comment c'est géré, où c'est géré. Puis on le sait que, de limiter quelques heures avant le coucher, c'est peut-être une bonne pratique parce qu'on le sait que les écrans bleus, ça l'active des parties de notre cerveau puis ça peut avoir un impact sur l'initiation du sommeil. Eh bien, si quelqu'un a besoin de ton service, à quel endroit qu'on te trouve? C'est au 223-0900, numéro de téléphone. Puis l'endroit, c'est le 45 rue de l'Église, suite 203. Merci beaucoup, Claude. Merci beaucoup.